19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle provocation sioniste en Palestine occupée. Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa tôt ce matin. Une provocation condamnée par le Hamas. Tout un dossier à suivre dans ce journal. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce mardi à Beit el-Lahm, une victime de plus de la barbarie sioniste. La cause sahraoui enregistre une véritable percée diplomatique à l'approche du 16e congrès du Front Polisario. Et puis le Venezuela totalement prêt à une normalisation des relations avec les États-Unis, des relations rompues en 2019. Énième provocation sioniste en Palestine occupée, figure de l'extrême droite sioniste et nouveau ministre de la Sécurité nationale. Ben-Gvir a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa tôt ce matin, une provocation sans précédent qui prélude davantage d'incursions et de violations sur les lieux saints selon l'État palestinien. Justement, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayeh s'est exprimé sur la question. Il affirme qu'il s'agit d'une violation de toutes les normes, valeurs et accords, ainsi que des lois internationales. L'assaut du ministre sioniste Ben-Gvir contre la sainte mosquée Al-Aqsa ce matin constitue un sérieux affront aux sentiments de tout notre peuple palestinien. Nous appelons notre peuple qui a déjoué le complot des portes à faire front contre de telles intrusions qui visent à transformer la mosquée Al-Aqsa en un temple juif. Il s'agit d'une violation de toutes les normes, valeurs, accords et lois internationales, ainsi que des engagements de l'entité sioniste envers le président américain. Le nouveau gouvernement porte l'entière responsabilité de toutes les conséquences de son agression contre nos villes, villages et camps et des meurtres, démolitions et arrestations qui l'accompagnent. Alors bien évidemment, les réactions se sont enchaînées en Palestine suite à cette incursion. Le Hamas, par la voix de son porte-parole, condamne cette visite et affirme qu'il s'agit d'une guerre ouverte contre l'identité palestinienne. Le crime du ministre extrémiste Itamar Ben-Gvir qui a pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa ce matin est une continuation du comportement agressif de l'occupation contre la mosquée Al-Aqsa et de la guerre ouverte contre l'identité arabe islamique palestinienne. Ce comportement provocateur accroît le niveau de tension, rapprochant les événements vers une explosion majeure et ouvrant la porte à une véritable escalade. Notre peuple palestinien et la résistance sont appelés à défendre l'identité de cette mosquée et l'arabité de la ville. Les Palestiniens en colère, indignés, ils dénoncent une provocation pour le monde arabe et les musulmans. Je me suis réveillé ce matin en pensant à la visite de Ben-Gvir à Al-Aqsa. Ils l'ont visité secrètement. Je suis allé rapidement à la porte Houta, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Après son départ, ils ont tout ouvert. Ils ont laissé les gens entrer. Pendant la prière d'Al-Fajr, ils n'ont pas aussi laissé entrer les gens. Il y avait des forces spéciales près de la porte du Maroc. C'est inhabituel. Et justement, pour parler de cette incursion, on retrouve Amjad Chihab, professeur en sciences politiques et président de l'Académie Al-Aqsa. Bonsoir. Bonsoir. Alors il s'agit... Merci d'être avec nous. Il s'agit de la ligne la plus dure adoptée par l'entité sioniste, une nouvelle tentative d'extension des colonies, un pas de plus vers la judaïsation d'Al-Quds. Tout à fait, judaïsation sur Al-Quds et surtout chercher à partager dans l'espace, partager l'esplanade de la mosquée. Ils ont commencé à partager dans le temps
l'esplanade al-Mosquée depuis 20 ans. Aujourd'hui, on voit une provocation très très grave, surtout depuis l'an 2000, après la visite de la chef de l'opposition à l'époque, Ariel Sharon. Et cette visite a déclenché la deuxième intifada qui a duré presque 5 ans. Il y a eu beaucoup de victimes et de martyrs palestiniens, il y a eu beaucoup de sacrifices pour défendre l'esplanade de la mosquée. Aujourd'hui, il y a eu une véritable provocation par un ministre qui envoie un message que cette provocation devient dans le programme de nouveau gouvernement israélien qui envoie des messages clairs, qui ne prend pas en compte la tension dans la région, surtout les pressions de certains gouvernements arabes, surtout la Jordanie, et les menaces de la résistance palestinienne qui ont menacé de riposter en cas de la violation grave sur l'esplanade de la mosquée. Ils ont choisi aussi à le moment, ils ont trompé complètement les médias parce qu'ils ont déclaré hier qu'il ne va pas entrer, que le Premier ministre israélien ne veut pas qu'il fasse cela, tout ça. Mais en réalité, il y a eu un feu vert par la haute direction politique en Israël. Et en plus, il a eu le feu vert aussi des services de sécurité. Quand il est entré avec toutes les forces de services de sécurité, comme la police, comme les soldats de frontières et comme aussi les unités de Musta'aribin. Toutes ces unités, tout ça, et entrent dans son autorité. C'est une menace qu'il y aura encore de mesures qui vont être prises. Justement, Monsieur Amjad Chihab, on se retrouve face à un silence de la communauté internationale, face à cette attitude provocatrice. La solution à 2 États a-t-elle, selon vous, une chance de voir le jour ? La solution des États, qu'on soit franc et clair, il est entouré depuis des années. Et sur les critères juridiques et sur les critères aussi politiques, la possibilité de créer un État palestinien en Cisjordanie, un État viable, sur les conditions actuelles, ça devient presque impossible de le faire. Surtout après le morcellement du territoire palestinien, la division de la population palestinienne, la faiblesse de l'autorité, en plus les grandes vagues de la colonisation et surtout la destruction de beaucoup de maisons dans la zone C qui compose à peu près 60% du territoire de la Cisjordanie. Et normalement, selon les accords, normalement, c'est dans ces territoires qu'il faut avoir l'État palestinien et en plus mettre fin au conflit et tout ce qui se passe sur le terrain, ça ouvre que le conflit ne peut pas arrêter avec les séances de la communauté internationale. Très bien, merci beaucoup Monsieur Amjad Chihab. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et président de l'Académie Al-Aqsa. On reste en Palestine où les tensions montent d'un cran suite à cette incursion du ministre sioniste Al-Aqsa. La barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes. C'était aujourd'hui lors de nouveaux affrontements entre les forces de l'occupation sioniste et de jeunes Palestiniens à Beit el-Lahmi à Jenin. Un jeune Palestinien a été tué d'une balle dans la poitrine lors de raids des forces de l'occupation sioniste. Naïlaït Hamouda. La haine et le terrorisme sioniste s'abattent de plus belle sur les territoires palestiniens. Une offensive sans précédent est menée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Les Palestiniens se réveillent sous les bruits des coups de feu et des bombes à gaz. Des affrontements ont éclaté entre les forces d'occupation et de jeunes Palestiniens dans plusieurs quartiers de Beit Lahm et Jenin. Même les adolescents ne sont pas épargnés. Adem Ayed, âgé de 16 ans, est tombé en martyr après avoir été touché par balle réelle dans la poitrine lors du raid des forces d'occupation sur le camp de Deïcha au sud de Beit Lahm. Selon le ministère palestinien de la Santé, un autre Palestinien a été blessé par balle dans la main. Une escalade de violence est menée par l'entité sioniste dans le but de neutraliser toute forme de résistance. Des arrestations sont opérées au quotidien. Un jeune Palestinien a été appréhendé ce mardi après perquisition de son domicile familial à Beit Lahm.
Rien ne semble mettre fin à ces actes barbares. Les affrontements regagnent d'intensité en ce début d'année dans toute la Cisjordanie, face à la montée de l'extrême droite au sein du gouvernement sioniste. Cette ligne dure, adoptée par l'entité sioniste, suscite une grande inquiétude. Plusieurs appels à la retenue, à la prudence, sont lancés par des dirigeants et organisations dans le monde. Cette nouvelle politique sioniste pour l'extermination du peuple palestinien pourrait déstabiliser et embraser toute la région du Proche-Orient. Autre pays où la population subit de plein fouet l'oppression de l'occupant, le Sahara occidental, dans une déclaration couronnant les travaux de la 8e et dernière session ordinaire du Front Polisario en préparation du 16e congrès prévu du 13 au 17 janvier. Brahim Rali a renouvelé sa ferme position de rejet de toute tentative ou approche visant à confisquer le droit inaliénable et non négociable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le gouvernement Dbeibah prêt à organiser des élections en Libye en 2023, c'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, lors d'une réunion de son cabinet, l'occasion de réunifier les institutions civiles ainsi que l'ensemble des secteurs et des organisations libyennes. Dbeibah qui a également évoqué les priorités de son exécutif comprenant le développement de la Libye et la prévention contre le retour des affrontements armés. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, avait, rappelez-vous, exprimé il y a quelques jours l'espoir de voir des élections se tenir dans le pays cette année. Et puis le Venezuela, on le disait en titre, prêt à normaliser ses relations avec les États-Unis, des relations rompues en 2019. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. Après plusieurs mois de crise, les signes de réchauffement des relations bilatérales entre le Venezuela et les États-Unis se multiplient après avoir été rompus en 2019. Caracas appelle Washington à tourner la page du passé et fait le premier pas pour apaiser les tensions malgré l'embargo et les sanctions économiques imposées sur le pays au bord d'un gouffre financier. Nous sommes prêts pour des dialogues au plus haut niveau, pour des relations de respect. J'espère qu'un rayon de lumière parviendra à ces États-Unis d'Amérique du Nord pour qu'ils tournent la page, laissent de côté cette politique extrémiste et parviennent à des politiques plus pragmatiques vis-à-vis du Venezuela. Pour remplacer l'énergie russe, les États-Unis se tournent vers le Venezuela. Washington avait déjà donné son accord à l'énergéticien Chevron afin de reprendre partiellement ses extractions d'hydrocarbures dans le pays, ce qui représentait une première entorse à l'embargo sur le pétrole vénézuélien imposé par Washington. Le Venezuela garde ses portes ouvertes avec des conditions spéciales pour l'investissement, pour la production ou la stabilité politique, avec une stabilité sociale. Donc c'est un bon pas. Avant la rupture des relations, le Venezuela exportait la quasi-totalité de sa production pétrolière vers les États-Unis. Pour un retour à la normale des relations, le président Nicolás Maduro plaide pour une levée totale des restrictions financières imposées à son pays. Et avant de clore cette édition, sachez que Pékin condamne l'imposition de tests Covid par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine, une mesure qui pourrait, selon le gouvernement chinois, entraîner des contre-mesures en représailles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à dimanche.